Nous avons affiché ici les engagements qui structurent la construction de l'agenda 21. C'est vrai que lors de la précédente réunion publique qui s'est déroulée dès tout début d'année, ces engagements n'étaient pas constitués, on était encore sur la phase de diagnostic. Eh bien, je vais donc lui demander aux élus qui portent ces engagements sur le plan politique de nous indiquer, de nous les préciser un peu, de nous les présenter un petit peu. Alors on parle d'un nouveau modèle urbain. Ce nouvel modèle urbain, évidemment, il s'appuie sur le développement et la mutation actuelle de notre ville et son développement, qui chacun le sait est extrêmement fort dans notre ville, puisqu'elle a beaucoup souffert de la désindustrialisation et qu'elle amène à la reconquête d'un certain nombre de grands espaces et qui continue encore à souffrir d'ailleurs de cette désindustrialisation. La base même des deux premiers engagements, là, le nouveau modèle urbain, et affirmer la cohésion sociale. La cohésion sociale, ça veut dire quel équilibre pour notre population. Je rappelle que notre population aujourd'hui est une population mixte, puisque, tout simplement pour résumer, il y a 32 à 33% de logements sociaux directs, et la troisième partie, si je puis dire, ce sont les propriétaires nets, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont là. Et nous avons besoin de rassembler tout ça autour d'une ville qui est une ville en plein développement dans la région métropole et dans la région métropole et dans le département. Évidemment, ça s'appuie sur le développement économique durable et en même temps profiter de tous les atouts qui sont les nôtres en matière patrimoniale. Quand on aborde aussi la question du patrimoine, on a certes notre patrimoine naturel, mais on veut aussi mettre le patrimoine historique, parce qu'on a une ville qui a une histoire qu'il faut aussi qu'on valorise et qui fait qu'on a une identité particulière en région parisienne. On n'est pas né du jour au lendemain, on a tout ce passé qu'il faut qu'on mette en avant, peut-être le passé quelquefois il faut qu'on corrige. Il y a aussi tout le patrimoine humain. Choisi, c'est construit aussi à modifier son visage avec l'arrivée de populations venues du monde entier, qui créent aussi la richesse de cette ville, qui fait qu'on y est attaché et qu'on arrive à créer une vraie communauté, une vraie cohésion sociale. Je voudrais connaître la place de la lutte contre les nuisances sonores dans ce projet. La question de nuisances sonores, on le rend dans la question de qualité de vie. Et c'est en effet, nous allons réfléchir à comment diminuer ces nuisances sonores. Pour l'instant, ce sera dans l'engagement valorisation du patrimoine. Et cet engagement, nous commençons à le travailler avec les habitants. Et la question des nuisances sonores ressortira à ce moment-là. Ce sera bien entendu traité car nous sommes d'accord, ça fait partie d'une qualité de vie à choisir. Juste un complément, par exemple sur les nuisances sonores, alors je ne parle pas de la question des nuisances de voisinage qui peuvent exister, mais plus globalement liées par exemple au train, on voit bien que là c'est des sujets sur lesquels on peut pointer les difficultés, le diagnostic, on peut le partager facilement, trouver des solutions de résorption, ça signifie aussi pouvoir entraîner avec nous des partenaires qui eux-mêmes ont leur stratégie dictée parfois par la réglementation en plus. Donc c'est un sujet effectivement qui de toute façon est traité, mais il ne faut pas non plus, et c'est pour ça que la démarche à vie est une démarche plurielle, c'est-à-dire que sur tous les sujets, à un moment, à un certain niveau, la ville ne peut pas faire toute seule, mais elle doit pouvoir identifier ce qui est vraiment un élément qui apporterait de la qualité de vie. J'ai eu le bonheur de profiter des composteurs de la mairie, donc, dans le cadre à la fois de la baisse des traitements ménagers et de la valorisation des jardins. Dans ce même archétype de réflexion, je voulais savoir si la municipalité réfléchissait à la récupération des eaux de pluie, qu'elles soient des eaux de pluie collectives pour la gestion des espaces collectifs et des espaces privés pour les jardins, puisque c'est amené à être une ressource de plus en plus en voie de féminité. Donc peut-être pas
idiot de commencer à penser à la récupération de ces eaux qui peuvent être d'une utilité publique. Je pense qu'on a déjà des récupérateurs d'eau de pluie sur certains projets, c'est déjà prévu. Je crois, comme ça de mémoire. Oui, mais maintenant sur le même modèle que la distribution de composteurs individuels, nous avions vraiment envisagé de mettre à disposition de la population des récupérateurs d'eau de pluie, ne serait-ce que pour sensibiliser aussi dans le même type de démarche que les composteurs individuels. Sauf que ça nous paraissait un peu compliqué parce que les modèles sont différents, ne sont pas forcément, c'est pas comme un composteur qu'on peut poser dans n'importe quel jardin. Là, il faut que ça s'adapte à chaque habitation, ce qui est un peu compliqué. Maintenant, sur les projets d'équipements municipaux, c'est vraiment une question qu'on aborde à chaque fois de la récupération d'eau de pluie, et de plus en plus on le fera systématiquement. Maintenant, sur des récupérateurs individuels, la logistique est un peu compliquée. Mais c'est une question que nous avons étudiée. Cette semaine, les enfants étaient sensibilisés sur comment piloter à la sécurité des vélos, au niveau des vélos. Alors j'ai remarqué qu'il y a une piste cyclable, par exemple à Noblet, qui fait 100 mètres, c'est formidable. Elle se retrouve tout de suite sur la 305, où les voitures oublient de temps en temps de s'arrêter au feu rouge. Alors quel est le projet des pistes cyclables au sein de Choisy-le-Roi, qui permettrait déjà à ces enfants d'être plus en sécurité lorsqu'ils vont à l'école, et aux grands enfants que je suis, lorsque je me promène en vélo dans Choisy-le-Roi, je suis arrêté. Par exemple, je prends la voie des bus, je suis arrêté, ou du moins les gendarmes me font des petites réflexions. Alors je me pose la question, pourquoi ? Parce que je m'aperçois dans Paris, on a le droit de rouler sur les voies des bus, mais pas Choisy. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour permettre aux gens de laisser la voiture un peu au garage et de pouvoir se promener à pied ou en vélo ? Nous tenons à ce qu'il y ait des morceaux de pistes cyclables qui se mettent en place pour qu'on puisse continuer. C'est ça l'objectif. Alors vous en avez un certain nombre qui se mettent en place devant le collège Matisse, vous l'avez dit, sur l'avenue Jean Jaurès, maintenant vous avez quelque chose. Nous allons normalement, si les choses se mettent en place, faire un encorbellement du pont qui va permettre d'élargir. Alors c'est peut-être pas tout de suite parce que le dernier, j'allais dire dernier devis, c'est autour d'1 million d'euros cette affaire, c'est pas simple. Et nous avons, au niveau du Conseil général, donc maintenant, mis 3 millions d'euros par an pour rallonger les circuits de vélo, etc. Nous avons, nous, 2 plans vélo qui existent à Choisy. Un qui a été fait il y a très longtemps et qui était passionnant, qui a été fait par M. Chemetov, le paysagiste, le fils de Chemetov, qui partait du parc de Sceaux et qui allait jusqu'au parc interdépartemental de Choisy. Je pense que nous aurions nécessité maintenant de travailler véritablement un peu plus finement à ce qu'on peut marquer au sol quand même. Voilà. Commencer à y travailler véritablement, mais ça peut être, je dirais, à l'intérieur de la ville. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire dans les quartiers à l'intérieur de la ville, pas sur les grands axes. Compte de la RATP, dont vous posez la question, est-ce que j'ai le droit, pas le droit ? C'est très curieux, mais effectivement, il y a un arrêté du préfet qui interdit les vélos sur le site propre bus du TVM. Alors c'est vrai qu'il va y en avoir un deuxième, il y a 5 bus qui passent dessus, etc. Mais quand même, c'est assez curieux quand même de ce point de vue-là. Ceci étant dit, la fréquence des bus, toutes les 4 minutes, crée quelques dangers. Et je me souviens d'un accident qui avait eu lieu un dimanche après-midi sur le pont de Choisy, où le TVM avait croisé un autre TVM. Sur le côté, il y avait une voie avec les voitures, la voie montante vers Thiers. L'accident qui a eu lieu là était terrible parce que tout le monde était comprimé. Le vélo est passé. Il est aussi passé sous le bus. Donc, vous voyez, voilà. Alors, j'étais là pour me battre sérieusement pour dire on arrête ça. Et puis, il n'y a pas eu cette volonté-là. Alors, la RATP dit nous on ne veut pas, ça freine le bus, ça freine le trafic, il faut maintenir la vitesse commerciale. C'est ça l'enjeu pour la RATP. Pour nous, il y a un enjeu de sécurité à regarder de très près.